Il est 6h33 sur Europe 1. Les ministères rendent donc leur copie à Bercy aujourd'hui. Parce que la croissance sera moins haute que prévu. Il faut donc trouver 10 milliards d'euros d'économies. Et certains ministres rechignent, nous dit ce matin le Figaro. Ces gels de dépenses, c'est une première étape. La prochaine cible, elle est encore plus grosse. Au moins 12 milliards d'euros d'économies. Et puisque l'exécutif refuse d'augmenter les impôts, Barthélémy Philippe, il lorgne désormais sur notre copieux modèle social. Oui, car ce modèle social coûte très cher à l'État, 850 milliards d'euros par an, un record dans l'Union européenne. Le financement de la protection sociale représente 56% des dépenses publiques, un tiers du PIB. Et les plus gros postes parmi ces dépenses, ce sont les retraites et la santé, décrypte Bruno Chrétien, président de l'Institut de la protection sociale. La retraite, c'est à peu près 340 milliards d'euros, 13-14% du PIB. La santé, 10 à 11 points de PIB également. Ensuite, on aura des dépenses de moindre importance, la politique familiale, la prévoyance, tout ce qui est arrêt de travail, prise en charge du décès. Troisième poste, tout ce qui est chômage. Et puis on compte parfois également l'aide au logement à l'intérieur. Concrètement, le levier d'économie le plus efficace, c'est de ne pas revaloriser les retraites à la hauteur de l'inflation, comme c'est le cas chaque année. Une sous-indexation d'un petit point permettrait d'économiser 3 milliards d'euros d'un coup. Mais la manœuvre n'est pas sans risque. Les plus de 65 ans votent plus que les autres classes d'âge et souvent pour Emmanuel Macron. Les explications de Barthélémy Philippe pour Europe 1.